Alors, aujourd'hui, c'est le jour. Je savais, quand j'ai décidé de prêcher la lettre de Paul aux Philippiens l'année dernière, je savais qu'il y aurait un texte qui ferait qu'un certain nombre de vous fassent non, j'entends rien. C'était trop bruyant, désolé, j'avais les... Bon, bref. Euh, pour ne pas devoir l'écouter. Et bien sûr, personne ne fera ça littéralement ce matin. S'il vous plaît, ne faites pas ça littéralement ce matin. Mais j'imagine que c'est ça qui se passera dans les têtes de pas mal de personnes ici, au moins intellectuellement. Parce que Paul parle de pourquoi les chrétiens donnent. Et particulièrement pourquoi ils donnent à l'œuvre de l'Église, à l'œuvre du ministère, à l'œuvre de l'Évangile. Et le sujet de l'argent donné à un ministère ou à une église est tellement chargé dans notre culture que la plupart des gens sont presque incapables, sinon totalement incapables, de l'entendre de manière objective. Et c'est quand même, il faut l'avouer, c'est quand même un peu normal qu'on ait du mal avec ce sujet. Si l'histoire nous a appris quoi que ce soit, c'est que les églises peuvent facilement tomber dans le travers de trop aimer l'argent et du coup d'abuser de leurs paroissiens. On est d'accord? Ce n'est pas pour rien que les gens n'aiment pas ce sujet. C'était un des symptômes principaux d'un plus grand problème doctrinal qui a provoqué la réforme protestante au XVIe siècle, et une des raisons pour lesquelles les lois concernant l'Église et l'argent sont si strictes. En France, ce n'est pas facile de créer des associations nécessaires pour avoir une Église, et c'est pour cette raison-là. Okay? Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a du mal avec ce sujet. Du coup, à cause de ce tabou, il est naturel qu'un pasteur se tient devant et encourage, il est naturel de ne pas aimer qu'un pasteur se tient devant et encourage les gens à donner. Et par conséquent, la tentation pour beaucoup de pasteurs en France, c'est simplement ne pas en parler. Combien d'entre nous avons grandi dans des églises où l'argent était très peu sur le tapis? On n'en parlait pas beaucoup parce qu'on sait que ça dérange les gens. On préfère simplement parler d'autres choses, des choses que les gens aiment bien, l'amour, la paix, la joie et ainsi de suite, sans parler de ce sujet. Mais à l'Église Connexion, nous sommes convaincus que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Et que la manière la plus fidèle de prêcher la Bible, c'est de prêcher à travers les livres de la Bible. C'est-à-dire, on commence un livre, on commence à verset 1, et puis on prêche sur tout le texte, tout le livre, jusqu'au dernier verset, jusqu'à la fin. Et si nous faisons cela, il y aura des sujets que nous serons obligés de discuter ensemble, dont nous serons obligés de parler, puisque Dieu en parle. Ce n'est pas moi qui décide le sujet du jour, c'est Dieu, par le texte, qui décide le sujet du jour. Et si Dieu en parle, c'est pour sa gloire et aussi pour notre joie en lui. Dieu ne dit jamais rien pour rien. Il ne dit jamais rien simplement pour nous embêter ou pour rendre la vie plus difficile. Il a toujours des buts glorieux et joyeux en tête. Alors, pendant que nous examinons ce texte merveilleux, qui est merveilleux, je vous demanderai de ne pas vous éteindre mentalement. Mais plutôt d'écouter non seulement ce que Dieu nous appelle à faire dans ce texte, mais aussi pourquoi il nous demande de le faire. Pourquoi Dieu appelle les chrétiens à donner à l'œuvre de l'Évangile. Parce que le pourquoi change tout. Si on sait pourquoi il nous appelle à donner, ça change complètement notre perspective sur l'argent que nous donnons, ou les ressources, ou le temps, ou quoi que ce soit que nous donnons à l'œuvre de l'Évangile. Alors, Paul parle dans ce texte de leur partenariat avec lui, du partenariat des Philippiens avec lui, et de comment ce partenariat a été marqué par une générosité libérale au ministère de l'Évangile. Okay? Donc, ce n'est pas juste la générosité en général qui est le sujet de ce texte. Paul ne parle pas simplement de donner à ceux qui sont dans le besoin. Il parle précisément de la générosité envers l'œuvre de l'Évangile, envers l'Église ou envers le ministère de l'Évangile. Okay? Tout le monde voit cela, j'espère, dans le texte qu'on vient de lire, et on va le regarder un petit peu plus ce matin. Donc, il va nous dire 3 choses à ce sujet. Il va nous dire déjà le but de la générosité, pourquoi est-ce que Dieu nous donne ou nous appelle à donner. Donc, le but pour ceux qui donnent. Il nous dira, deuxièmement, quel est le fruit de la générosité pour ceux qui en bénéficient.
Et troisièmement, il nous dira quelle est l'assurance qui rend la générosité de l'Évangile non seulement possible, mais aussi bonne et joyeuse et merveilleuse pour les chrétiens. D'accord? Donc, c'est un peu là où on va. Donc déjà, le but de la générosité. Juste un petit peu de révision pour voir pourquoi Paul dit ce qu'il dit ici. Si vous vous rappelez du tout premier message où on a parlé un peu du contexte de cette lettre aux Philippiens, on se rappelle que Paul a implanté l'église de Philippe. C'est lui qui a commencé cette église avec une poignée de croyants. Et puis, une fois qu'ils sont repartis, l'église de Philippe a régulièrement contribué au ministère de Paul. Ils lui ont régulièrement envoyé de l'argent, des choses dont il avait besoin, des personnes même de temps en temps. Et leur générosité a continué sur le long terme. Okay? Donc, lisons ensemble verset 10 encore. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Alors apparemment, il y a eu une période pendant laquelle ils ont vécu des difficultés qui les ont empêchés de donner. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas pu contribuer à ce ministère pendant un temps. Mais dès qu'ils ont pu recommencer à le soutenir, ils ont fait cela. Alors Paul exprime sa reconnaissance à Dieu pour avoir renouvelé la contribution de l'Église de Philippe, mais tout de suite après, il précise quelque chose de très important au verset 11. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Alors, il dit ce qu'il dit pour plusieurs raisons. D'abord, il veut que les Philippiens sachent qu'ils ne devraient pas se culpabiliser du fait qu'ils n'ont pas pu donner pendant un temps. Okay? Il dit, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'était juste pas possible de le faire. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris en toutes circonstances à être satisfait de ma situation. Il dit, en gros, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien et j'allais bien quand vous ne pouviez pas donner. Mais il veut aussi qu'ils sachent pourquoi ils ne devraient pas se culpabiliser. C'était pas simplement, oh, c'est pas grave. Il n'a pas dit qu'il avait ce qu'il lui fallait dans ces moments-là. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre avait donné ce que les Philippiens n'ont pas pu donner à ce moment-là. Il n'a pas dit, en gros, qu'il n'était pas dans le manque pendant cette période. Il dit qu'il était capable de surmonter la difficulté qui lui est arrivée dans l'absence de leur don. Et c'est pour cela qu'il ne devrait pas se culpabiliser. Non pas qu'il avait tout ce qu'il lui fallait, mais qu'il avait appris à faire avec quand même. Verset 11 encore. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Alors, il est peut-être difficile pour nous de l'entendre dans nos traductions modernes, mais dans ces versets, Paul emprunte le langage des stoïques grecs qui vivaient et qui enseignaient à l'époque. J'ai appris à endurer la douleur, j'ai appris à avoir faim, j'ai appris à supporter le manquement. Mais il fait quelque chose d'intéressant avec le langage des stoïques qui l'emprunte d'eux. Il le christianise, William Taylor dit, c'est ce mot à lui. Il dit aux Philippiens que ce n'est pas une philosophie ou un enseignant humain qui lui a appris à endurer ces choses, mais plutôt que c'est Jésus-Christ lui-même. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Paul décrit ce que Taylor appelle une indépendance dépendante. J'adore cette phrase. Nous voulons tous être indépendants. La plupart de nos vies d'adultes sont consacrées presque entièrement à devenir indépendants. On déteste l'idée de dépendre de qui que ce soit, de nos parents, de nos époux, de nos épouses, de nos employeurs. Okay? Là, il faut, mais on n'aime pas trop. On aimerait bien pouvoir ne pas devoir dépendre de ces personnes-là. On fait des
des sortes de mise en garde, des sauvegardes pour nous protéger de trop de dépendance. On sait qu'il y aura une certaine dépendance qu'il faudra accepter, mais on fait tout ce qu'on peut pour éviter d'être trop dépendant de quelqu'un d'autre. On met en place des contrats prénuptiaux avant de se marier, ou alors on évite le mariage tout court. On passe même des lois pour avoir quelques bienfaits de la vie mariée sans avoir les contraintes légales embêtantes qui viennent avec le fait d'être marié pour de vrai. On travaille dur sur nos comptes d'épargne pour ne pas devoir dépendre de qui que ce soit si jamais nous rencontrons des difficultés. Alors, tout cela n'est pas mauvais. Un compte d'épargne, par exemple, c'est juste du bon sens et voilà, de la bonne gestion de ce qu'on a. Mais bien trop souvent, les choix que nous prenons pour éviter la dépendance sont motivés plutôt par la peur et non pas par le bon sens. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais bien trop souvent, elles sont motivées par la peur de la dépendance. Mais Paul dit ici qu'il y a une meilleure voie. L'indépendance totale, on est d'accord, est une illusion. À un moment ou à un autre, on va dépendre de quelqu'un d'autre et on n'a pas le choix. Alors Paul a décidé, du coup, puisqu'il va devoir dépendre de quelqu'un dans sa vie, il a décidé de dépendre de la seule personne qui est entièrement fiable, qui ne va jamais manquer de ressources, qui ne va jamais ne pas entendre, ne pas recevoir le coup de fil qu'il faut au moment où il faut. Il a décidé de dépendre de la seule personne afin d'être complètement libre de toute autre dépendance. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Dépendre du roi souverain de l'univers enlève toute menace de ce qui nous faisait peur avant. On en a parlé dimanche dernier, Paul nous a dit au verset 6 que nous devons nous inquiéter de rien, que nous pouvons toujours nous réjouir, que nous avons toujours des raisons de reconnaissance parce que nous savons que nous appartenons à un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et qui répond mieux à ces besoins que nous pouvons imaginer. Il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais nous avons la promesse absolue qu'à tout moment, si nous lui appartenons, nous avons tout ce dont nous avons besoin, même quand on meurt de faim. Même quand on meurt de faim, même les martyrs ont tout ce qu'il leur faut. Ça veut dire que même si j'ai faim, même s'il me manque des éléments les plus basiques pour vivre, même si je suis rabaissé, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose d'encore meilleur que la satisfaction de mes besoins élémentaires. Que oui, il y a quelque chose de meilleur que d'être rassasié après avoir eu faim. Il y a quelque chose de meilleur que d'avoir ses besoins élémentaires satisfaits. À ce moment, je sais que Christ s'occupe de moi, alors je peux attendre. Et attendre avec joie et attendre avec confiance. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Paul se présente ici comme un pasteur modèle. Alors c'est pour moi, cette partie. Il se présente comme le pasteur modèle, comme celui qui peut accomplir son ministère uniquement par le soutien financier des autres. Il ne peut pas continuer à travailler pour le ministère s'il ne reçoit pas du soutien de l'extérieur. Être pasteur aujourd'hui en France ne paie pas super bien, mais être pasteur et implanteur d'église au Moyen-Orient au 1er siècle, ça payait rien. Il n'y a pas d'employeur qui embauche des gens pour travailler pour les églises à ce moment-là. La seule manière dont il peut continuer son ministère, c'est de recevoir ce qu'il lui faut pour vivre d'ailleurs. Mais tout de même, il ne ressent aucune dépendance de ce soutien financier. Même s'il sait qu'il ne peut pas faire son ministère sans, il ne ressent aucune dépendance de ce soutien financier parce qu'il sait que de manière ultime, ce n'est pas les Philippiens qui pourvoient à ses besoins, c'est Dieu. Taylor écrit, donc je cite William Taylor, « Bien sûr que l'Église modèle devrait pourvoir aux besoins de leur pasteur. Et nous verrons que Paul le confirme juste après. Mais lorsque Paul travaille parmi des gens qui ne connaissent pas encore leurs responsabilités évangéliques, ou qui ne veulent pas ou ne peuvent pas pourvoir à ses besoins, cela ne l'empêche pas de travailler pour l'Évangile.
Si une église pour laquelle il travaille arrête de pouvoir à ses besoins, il fabriquera des tentes avec ses mains afin de pouvoir continuer de prêcher l'Évangile. Alors c'est sûr que s'il doit faire ça, il aura moins de temps pour se consacrer au ministère, mais il ne dépend pas de ce soutien pour continuer à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. C'est juste qu'il le fera différemment à ce moment-là, avec beaucoup plus de douleur peut-être, avec beaucoup plus de difficultés, mais le but ultime sera accompli quand même. Ce n'est pas les Philippiens qui font qu'ils puissent faire son appel ou accomplir son appel. C'est Dieu qui pourvoit à ses besoins de manière à ce qu'ils puissent continuer. Alors la question, c'est si Paul a appris à vivre ainsi, comment est-ce qu'il a appris? D'où est-ce qu'il a appris à vivre comme ça? Eh bien, il nous a déjà donné la réponse dans cette lettre. D'abord, il a appris de Christ. Vous vous rappelez au chapitre 2, verset 6, vous vous rappelez? Et il a dit que Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même. Bien que Jésus soit Dieu lui-même, il ne s'est pas battu pour ce qu'il méritait, mais il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il a pris les péchés des personnes qu'il avait rejetées et a accepté de se faire punir pour ces personnes. Alors Paul a appris de Jésus-Christ à quoi ça ressemble d'être rabaissé. À quoi ça ressemble d'être rabaissé en sachant que ce rabaissement sert un plus grand but, un but infiniment plus grand et infiniment plus glorieux. Et deuxièmement, il a appris à vivre comme cela par sa propre expérience. L'expérience d'avoir tout donné, sa vie confortable d'avant, sa fierté, son soi-disant autosuffisance, afin d'être comme Christ. Apprendre à avoir faim et à être dans le besoin, c'est un résultat naturel de ce qu'il nous avait dit au chapitre 3. Vous vous rappelez, au verset 7, « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Si vous êtes là avec nous depuis le début de cette série, vous voyez bien comment tout ce que Paul nous a dit jusqu'ici mène à cela, à une indépendance dépendante de Jésus-Christ, une indépendance qui est indépendante de tout ce qui viendra de l'extérieur pour pourvoir à nos besoins, mais qui reste tout de même dépendante de Jésus-Christ pour pourvoir à ses besoins. Il se présente comme le pasteur modèle, celui qui a appris l'indépendance dépendante du fait d'avoir tout donné pour Jésus-Christ. Et il dit cela, il dit ce qu'il dit ici, pour que les Philippiens l'apprennent à leur tour. Comme il avait déjà dit dans le verset 9 de ce chapitre qu'on a vu dimanche dernier. Et de la même manière qu'il a appris à être satisfait de sa situation, à vivre dans la pauvreté et à vivre dans l'abondance, à être rassasié et à avoir faim, il désire que les Philippiens apprennent ces mêmes choses par leur générosité envers lui. Si le moyen de Paul d'apprendre cela, c'était de tout donner, de donner sa vie pour l'œuvre de Jésus-Christ, le moyen qu'il donne aux Philippiens, qu'il encourage les Philippiens d'aller dans ce même sens et d'apprendre ces mêmes choses, c'est de continuer leur générosité envers lui. Alors il leur dit ce qu'il dit, non seulement pour les encourager, pour ne pas se culpabiliser du fait qu'ils n'ont pas pu donner pendant ce temps, mais aussi pour qu'ils apprennent de son exemple, afin qu'ils n'aient pas peur de donner dans l'avenir. Le but de la générosité envers le ministère de l'Évangile, c'est de nous apprendre l'indépendance dépendante. Et c'est de loin meilleur qu'amasser de la richesse pour sa propre protection personnelle, afin d'être indépendant aujourd'hui et dans nos vies. Alors, si l'indépendance dépendante est le but de la générosité, quel en est le fruit? La provision du ministère de l'Évangile. Maintenant, après s'être donné comme exemple, comme le pasteur modèle, Paul procède à encourager les Philippiens à être l'Église modèle, ou à continuer à être l'Église modèle, parce qu'ils ont déjà bien montré l'exemple. Verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.
Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Alors, pensez vite fait à tout ce que l'apôtre Paul a contribué au christianisme, à la religion chrétienne, à la foi chrétienne, au monde d'aujourd'hui. Pensez à tout ce que l'apôtre Paul a contribué. C'est lui qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. C'est lui qui a expliqué et exposé l'Évangile de manière inédite jusque-là. Il a été l'influence la plus puissante pour l'envol du christianisme dans le premier siècle. Non seulement les gens qu'il a servis et les églises qu'il a implantées ont bénéficié de son ministère, mais aussi nous aujourd'hui. On est d'accord? L'année dernière, on a vu ensemble sa lettre aux Éphésiens. Cette année, on regarde sa lettre aux Philippiens. Au week-end d'église, on verra sa lettre aux Colossiens. Si nous sommes chrétiens depuis quelque temps, nous savons que nous avons énormément bénéficié du ministère de l'apôtre Paul. C'est une bénédiction gigantesque de la part de Dieu. Mais de manière pratique, alors qu'il travaillait pour le ministère, il fallait qu'il vive. Il fallait qu'il vive. Il devait manger, il devait trouver de l'abri, il devait satisfaire ses besoins basiques. Alors parfois, de temps en temps, il a dû travailler pour le faire. Il était fabricant de tentes, donc il a dû se mettre au travail pour le faire. Mais il a pu faire ce qu'il a fait de manière aussi efficace qu'il a fait parce que d'autres, la plupart du temps, pourvoyaient à ses besoins. La contribution de l'Église de Philippe a libéré Paul à se donner entièrement à l'œuvre de l'Évangile. Et donc, si nous, en tant que chrétiens du XXIe siècle, aujourd'hui, nous pouvons remercier l'apôtre Paul pour son ministère envers nous, concrètement, et son impact sur notre vie chrétienne, il faudrait aussi remercier les Philippiens. Parce que c'est grâce à eux qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. Alors, on est d'accord, les Philippiens n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas quelle serait l'étendue du ministère de Paul. Ils ne savaient pas que leur contribution aurait un impact sur le monde entier, sur nous aujourd'hui à l'Église Connexion. Ils n'étaient pas au courant de tout ça, mais ils ont donné quand même. Ils ne savaient pas ce que Dieu allait faire avec leur contribution, mais ils ont donné quand même. Et leur contribution à ce ministère a donné à Paul le temps de servir les autres. Ils ont pourvu à ses besoins afin qu'il puisse servir les autres. Leur participation au ministère de Paul avait un impact pratique qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les Philippiens ne servaient pas que Paul, les Philippiens nous servaient aussi. Nous sommes les bénéficiaires de la générosité et du travail de l'Église de Philippe il y a 2000 ans. Nous sommes, de bien des manières, le fruit de leur générosité. Et il le dit explicitement au verset 17. « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Si on devait faire une liste de tous les bienfaits du ministère de Paul et l'amasser en une sorte d'album photo des tubes de la vie de l'apôtre Paul, genre les meilleurs moments de la vie de l'apôtre Paul et les meilleurs bienfaits de son ministère, il prendrait cet album et il le donnerait aux Philippiens. C'est vous qui avez fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas que je recherche les dons, ce n'est pas que je recherche de l'argent, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Il n'encourage pas les Philippiens à donner pour que lui, il puisse vivre une vie plus confortable. Quand il dit « je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte », le fruit dont il parle, c'est le fruit de l'Évangile, c'est le salut des hommes et des femmes et la gloire de Dieu. Et dans l'esprit de Paul, ces personnes qui connaissent maintenant Jésus, par son ministère à lui, peuvent remercier les Philippiens pour cela. Même s'ils n'étaient pas physiquement présents avec lui, ils étaient intimement engagés dans son travail.
Mais ce n'est pas le seul encouragement qu'il leur donne. Il dit ensuite que par leur générosité envers lui, ils donnent une louange merveilleuse à Dieu d'abord. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors, sous la loi de Moïse, juste pour expliquer un petit peu son langage, les Juifs pouvaient donner des offrandes pour simplement remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour montrer leur reconnaissance envers Dieu. Souvent, c'était sous forme d'herbes ou d'épices qui étaient brûlées ou placées devant Dieu. On faisait des sortes de mouvements avec cela pour faire dégager les arômes de ces épices. Et l'arôme qui ont dégagé représentait leur louange envers Dieu. Et Paul dit que la générosité des Philippiens, leur participation à ce ministère, sert ce même but. Ils expriment par leurs dons le fait qu'ils aiment Dieu, qu'ils sont reconnaissants de sa grâce envers eux. Et enfin, il les encourage en leur donnant une assurance. Une assurance dont il a parlé dans le passage que nous avons vu dimanche dernier déjà. Il dit que les Philippiens peuvent continuer à être généreux, tout comme ils peuvent prier avec confiance et avec joie, parce qu'eux, ils servent le même Dieu que lui. Parce que son Dieu, qui a tellement bien pourvu à ses besoins, est aussi le Dieu des Philippiens. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il a appris à être satisfait dans le besoin. Parce qu'il a l'assurance que peu importe combien la situation semble désespérée, Dieu pourvoit à ses besoins toujours. Et les Philippiens servent le même Dieu que lui. Les Philippiens servent le même Dieu que lui, qui pourvoira à tous leurs besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Le Dieu de Paul, le Dieu des Philippiens, notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre, qui ne sait pas ou qui ne peut pas pourvoir à nos besoins. C'est un Père riche et aimant qui possède toutes les ressources de la terre entière. C'est un Dieu qui peut pourvoir aux besoins de ses enfants et qui le fait toujours et parfaitement. Alors, les Philippiens peuvent continuer à donner parce qu'ils ont cette assurance. Ils peuvent donner parce que leur générosité porte du fruit. Ils peuvent donner parce que leur générosité est une démonstration merveilleuse de leur louange envers Dieu. Et ils peuvent donner, même s'ils donnent de leurs besoins, parce qu'ils servent un Dieu qui pourvoira toujours à leurs besoins. Ça semble un peu contradictoire. On regarde le budget à la fin du mois, on regarde combien il nous reste pour manger, et on donne de ce qui nous reste, on donne de ce dont on a besoin, et pas juste du superflu qui en reste à la fin. Ça, c'est le reste qui pourvoira à nos besoins, on se dit. Mais le fait de savoir que Dieu pourvoit à nos besoins, même quand on donne de nos besoins, ça semble contradictoire, mais c'est vrai, comme on va voir. Remarquez bien que Paul ne parle pas de montant ici. Il ne dit jamais combien les Philippiens ont donné. Et il n'insiste jamais sur une quantité quelconque. Genre, vous devez donner 10% ou 9% ou 12 ou 15 par mois. Il parle du cœur de leur générosité en nous aidant à voir ce qui est vraiment important pour nous. Alors clairement, ce qui est le plus important pour Paul, c'est que l'Évangile avance. C'est pour cela qu'il a donné toute sa vie. C'est pour l'Évangile qu'il a appris à vivre dans l'abondance et à vivre dans le besoin, à être rassasié et à avoir faim. Évidemment, l'Évangile, le partage de l'Évangile, l'avancée de l'Évangile, c'est la chose la plus importante pour lui. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Alors, combien d'entre nous serions prêts à avoir faim pour que l'Évangile avance? Combien d'entre nous ont déjà dit, si c'est un choix entre bien manger et l'Évangile,
c'est l'Évangile qui gagne. Combien d'entre nous ont déjà dit, si c'est un choix entre pourvoir à mes besoins ou alors pourvoir aux besoins de l'Évangile, c'est l'Évangile. Ou alors, allons-y franchement, combien d'entre nous ont déjà dit, si c'est un choix entre mes vacances et l'Évangile qui avance, je choisis l'Évangile qui avance. Alors, la plupart d'entre nous n'ont jamais eu à prendre ces décisions, à prendre ces choix, mais est-ce que nous les prendrions si on en était obligé? Si le choix était vraiment devant nous, qu'est-ce qui est plus important pour nous? Est-ce qu'on pense que l'apôtre Paul aurait hésité une seule seconde entre ses vacances et l'œuvre de l'Évangile? Bien sûr que non. C'est un choix qui est facile pour lui parce que pour lui, vivre, c'est Christ. Christ et ses vacances. Christ et sa journée à la plage. C'est son séjour en Italie. Christ vaut mieux que tout cela. C'est un choix facile. Alors du coup, pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, personnes modernes à Paris au XXIe siècle, pourquoi est-ce que nous, on a tendance à hésiter? Parfois, nous hésitons à donner parce que nous avons peur. Et parfois, c'est pour des raisons légitimes, on est d'accord. Nous avons peur parce que si nous donnons pour le ministère de l'Évangile, on a peur qu'on n'aura pas assez d'argent pour faire les courses. Okay? Ce n'est pas illégitime, c'est bien raisonné. Paul lui-même a reconnu que les Philippiens étaient à un moment donné incapables de donner. Mais on doit examiner nos cœurs soigneusement pour nous assurer que c'est bien ça qui se passe. Que c'est bien ça qui se passe. Parce que très souvent, ce que nous voyons comme des besoins sont en fait des préférences. On veut vivre comme tout le monde veut vivre et on n'imagine pas à quoi ressemblerait notre vie si on ne le faisait pas. Alors, Dieu nous encourage par ce texte en nous rappelant que nous n'avons pas à nous inquiéter de ne pas avoir ce qu'il nous faut. Même si on n'aura pas ce qu'on avait imaginé, même si on a l'impression de ne pas avoir ce qu'il nous faut, ce n'est pas vrai. Nos pères pourvoient à nos besoins. Ce qui veut dire que s'il nous dit non, c'est qu'on n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Il pourvoira à tous nos besoins conformément à ses richesses. Parfois, nous hésitons parce que nous n'avons pas confiance. Nous avons vu ce que l'Église a fait dans le passé, avec les dons qu'on a fait à l'Église. Et on n'est pas convaincu que si je donne aujourd'hui à l'Église Connexion, à n'importe quel autre ministère, nos dons ne seront pas utilisés de manière juste. Ne seront pas mis en œuvre pour vraiment porter du fruit pour l'Évangile. Mais par ce texte, Dieu nous rappelle où est notre espérance. Les Philippiens ne donnent pas parce qu'ils ont confiance en l'efficacité de Paul. Ils donnent parce qu'ils ont confiance en Dieu. Le fruit abondant qui est porté sur notre compte ne vient pas de l'Église à laquelle on donne, mais du Dieu qui en est le Seigneur. La confiance des Philippiens, le fruit qui est porté n'est pas porté par Paul, c'est porté par Dieu qui pourvoit à ses besoins et qui fait accomplir son ministère à sa gloire. Dernièrement, parfois nous hésitons parce que nous ne croyons pas que l'indépendance dépendante est vraiment meilleure. Nous préférons bâtir notre propre indépendance à notre façon parce que nous ne savons pas comment Dieu va faire. On ne croit pas vraiment que l'indépendance de tout le reste et d'être dépendant de Dieu est vraiment meilleure. On hésite parce qu'on veut être libre de faire nos propres choix, de faire ce qu'on veut, et on a peur que si nous donnons, on sera moins capable de faire ce que nous voulons faire. Mais Dieu nous encourage par le témoignage des hommes comme Paul, qui démontrent une joie incompréhensible au milieu d'une souffrance incompréhensible. Vous voyez, quand il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse », ça ne veut pas dire qu'il va sortir de prison. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas tué pour sa foi. Ça ne veut pas dire qu'il pourra manger tous les jours comme il veut. Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans les journées qui viennent, c'est exactement ce qu'il me faut parce que c'est cela que Dieu m'a donné.
Verset 11, il dit, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Pas juste à la supporter, mais à en être satisfait. Dieu nous encourage à voir que la vision de Paul n'est pas seulement une vision sainte, mais aussi une vision qui est meilleure pour nous. Il veut que nous soyons satisfaits, comblés, il dit, rassasiés par ce qu'il nous donne, même si ce qu'il nous donne n'est pas ce que nous avons demandé. J'espère que vous voyez la grâce de Dieu dans la manière qu'il nous appelle à donner. Il ne nous donne pas un ordre dictatorial, donner parce que je vous ai dit de donner. Il pourrait le faire. Et il serait juste de le faire, c'est Dieu quand même. Mais il ne fait pas ça, il nous encourage en nous montrant ce qui est vraiment important. En nous montrant que le soutien de l'œuvre de l'Évangile n'est pas seulement pour sa gloire, mais aussi pour notre joie. Paul est satisfait, c'est l'homme le plus heureux du monde, alors qu'il est en prison, qu'il a froid, et qu'il ne peut pas faire pleinement ce que Dieu l'appelle à faire depuis la prison. Il ne peut pas implanter des églises en prison. Nous, on serait déprimés si on était à sa place, et lui, il dit, j'ai appris en toutes circonstances à être satisfait de ma situation. Vous imaginez à quel point ce serait libérateur de ne pas juste savoir intellectuellement, mais d'avoir fait l'expérience que dans toutes les circonstances, dans l'abondance et dans le besoin, nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut? Vous imaginez à quel point ce serait libérateur d'avoir fait cette expérience-là et de le savoir dans nos tripes et pas juste dans nos têtes, que nous avons toujours ce qu'il nous faut? Dieu appelle chaque chrétien à une réorientation radicale de ses priorités. Et son appel s'applique à nous à la fois individuellement et collectivement en tant qu'Église. Paul est un individu qui parle à d'autres individus, oui, qui les encourage dans leur générosité. Dans ce texte, d'abord, Dieu nous appelle individuellement à être ces chrétiens modèles que Paul décrit. Ces chrétiens qui peuvent donner parce que Jésus-Christ est leur trésor et son évangile est leur champ. Des chrétiens qui peuvent donner parce qu'ils dépendent entièrement de Dieu. Et du coup, ils n'ont pas besoin de dépendre de qui que ce soit d'autre. Mais il ne faut pas voir l'appel de ce texte comme étant seulement un appel individuel. On va y revenir dans un instant à la fin, mais Paul n'est pas seulement un individu qui parle à des individus, c'est un individu qui parle à une famille d'individus. Dans ce texte, Dieu nous appelle non seulement à être ce type de chrétien, mais aussi ce type d'église. Nous, l'Église Connexion, collectivement, il nous appelle à ressembler à cela. Une Église qui est tellement centrée sur l'Évangile qu'elle regarde au-delà de ses propres frontières pour s'investir dans des parties du monde où Christ n'a pas encore été annoncé. Les Philippiens ne connaissaient pas l'étendue de leur contribution, mais maintenant, 2000 ans plus tard, nous sommes bénis par leur contribution pratique et matérielle au ministère de cet homme, Paul. Dieu nous appelle en tant que communauté à imiter les chrétiens de Philippe. Donc, si vous ne savez pas, une partie de la vision de l'Église Connexion est d'être un soutien pratique pour d'autres implanteurs d'Église, pour d'autres ministères, pour d'autres missionnaires en dehors de nos murs. Et qui sait ce que Dieu fera avec notre contribution envers ces œuvres-là? Quand nous soutenons l'implantation à Saint-Lazare, qui sait ce que Dieu va faire avec notre participation à cette œuvre? Qui sait qui continuera à être béni par notre soutien pratique et matériel dans les 2000 ans à venir? Nous ne voyons pas l'étendue de notre contribution. Mais Dieu le voit. Il sait très bien ce qu'il va en faire. Le but est bien plus grand que n'importe quelle personne. Il nous appelle en tant que communauté à lui faire confiance avec ce qu'il va faire des contributions que nous donnons. Mais pour terminer, comme tout mouvement qui change le monde, ça commence avec une personne. Ça commence avec moi, et puis toi, et puis quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre. Bien qu'on soit unis, bien qu'on soit ensemble, chacun et chacune d'entre nous doit décider où sont ses priorités. Chacun d'entre nous et chacune d'entre nous doit décider où sont nos priorités. Si le choix était devant nous, qu'est-ce que nous ferions?
Nous ne pouvons pas attendre que les autres prennent les décisions dures pour nous. Voici ce que nous devrions tous nous dire ce matin individuellement. Par ce texte, Dieu m'appelle moi à apprendre à vivre dans l'abondance et dans le besoin, à être rassasié, à avoir faim. Il m'appelle à vivre l'indépendance dépendante de lui. Il m'appelle, moi, à apprendre ces choses en ayant la ferme assurance que je peux vraiment tout par Christ qui me fortifie. Que si j'appartiens à mon Père, il ne me manque jamais rien. Si vous, Père méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus votre Père qui est au ciel vous donnera de bonnes choses si vous êtes à lui. Je peux vraiment tout par Christ qui me fortifie. Alors ce matin, répondons. Répondons à l'appel de Dieu. Contribuons à l'œuvre de l'Évangile individuellement et collectivement pour sa gloire et pour toujours. C'est ce que Dieu nous appelle à faire ensemble par ce texte. Prions. Père, nous avons certainement du mal avec des sujets comme celui-ci. Nous avons du mal parce que nous vivons dans une société, dans une culture qui prime l'individu avant tout, qui prime le divertissement avant tout. Nous avons été élevés dans une culture qui nous appelle à faire tout sauf voir tout sauf voir le fait de vivre dans le manque comme une bonne chose. Père, pour vraiment voir ce que tu veux qu'on voie, pour vraiment voir dans nos vies que tu pourvois toujours à nos besoins, même si nous n'avons pas l'impression d'avoir tout ce qu'il nous faut, nous avons besoin de toi. Il n'y a personne qui peut simplement décider de voir le monde ainsi. Nous avons besoin de voir une image claire, une vision claire de ton Fils déjà. De pouvoir voir à quoi ressemble la générosité en pratique. La générosité qui va jusqu'à donner sa vie et se faire massacrer pour un but plus grand. Nous avons besoin, Père, que tu nous donnes une vision plus grande, une vision plus grande de ta provision pour nous. Nous avons besoin de faire l'expérience, Père. Alors je prie que tu nous donnes le courage de donner, même si on n'est pas encore complètement à 100% rassuré dans ce que nous faisons. Donne-nous, Père, d'apprendre par l'expérience, d'être convaincu que ces choses, que ces encouragements à donner ne viennent pas de moi, mais qui viennent de toi-même, que c'est par les contributions et la participation au ministère de chaque chrétien que tu fais grandir ton Église, que tu fais resplendir ta gloire. C'est par la participation de tous tes enfants que ton nom est proclamé dans le monde entier. Donne-nous, Père, de le savoir, non seulement intellectuellement, mais par expérience, afin de pouvoir répondre aux difficultés, à la souffrance, aux besoins, non pas avec désespoir, non pas avec stress ou inquiétude, mais avec satisfaction. Parce que je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le besoin. J'ai appris à être satisfait de ma situation. Donne-nous tous, Père, de pouvoir dire cela et de vivre nos vies ainsi. Merci, Père. Au nom précieux de ton Fils, nous prions. Amen.